Vous savez, le Bénin, maintenant, un pays qui a une expertise en la matière, les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences et d'expertise. Je suis ce soir, demain ce sera fini. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine. Il faut être patient. Construire un pays, ce n'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire de l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Merci. Le développement requiert cela. Vous savez, des gens mobilisés, comme je vous ai dit, des enfants, des jeunes, des chasseurs, pour attaquer la République, attaquer le symbole de notre sécurité, la police, qui n'a jamais levé. Vous avez vu, observé, il y avait des manifestations libres, que personne n'a essayé d'empêcher, mais encadrées. Alors quand on sort des gens avec des armes, et parfois des armes de guerre, des policiers ont été blessés. Vous parlez des victimes, ça aurait été très bien de parler de toutes les victimes, y compris les policiers qui ont été blessés. Par des armes de... Deux policiers ont été blessés, deux agents de police ont été blessés. Avec des armes de guerre, par balle. Et donc, dans la riposte, parce qu'il faut protéger la République, il faut protéger les forces de l'ordre, il faut surtout protéger le symbole de la défense de la sécurité qu'est la police nationale. Alors si dans cette opération de respect de la République, il y a des dégâts, c'est regrettable. Un taux de participation est toujours un enjeu. Il est toujours bien souhaitable que la nation entière vote, que ceux qui sont en âge de voter se déplacent. Que ce soit dans les pays où on voit des taux de 80%, grands pays développés, pays de longue démocratie où parfois les taux sont très faibles également. Pour tout le monde, c'est toujours mieux, très bien, que le taux soit élevé. Donc ce n'est pas pour cette élection tout particulièrement qu'il serait souhaitable que le taux soit de 75, 80, 80 ou 100%. Donc de manière générale, il faut que les concitoyens, les concernés sortent pour aller voter. Et c'est valable pour les élections passées, pour celles-ci, ainsi que pour celles à venir.